Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons parler d'amour. Alors bon, je sais que vous allez dire une fois n'est pas coutume. On parle toujours de la même chose et c'est toujours de l'amour. Mais c'est pas grave. L'amour est une réalité qui n'est pas destinée à n'être qu'une théorie, un mot sympa qu'on met à toutes les sauces et puis voilà. Non. C'est aussi une belle et noble mise en pratique de façon à correspondre à ces rudes mais vraies paroles de Jésus qui, au jugement dernier, déclare ceci. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce que vous ne lui avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Signe de l'amour de Dieu pour nous, ce matin, nous accompagnerons une petite enfant dans le sacrement du baptême. Alors, chers futurs baptisés qui se cachent, sois la bienvenue, toi et ta famille. Avec le premier chant, entrons dans la louange au Dieu d'amour qui nous appelle à le suivre. Du hast uns Herr gerufen. Et il y a trois strophes. Nous nous levons. Pour prier ensemble avec les mots du psalmiste, l'assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuillets. Heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et qui prend plaisir à faire ce qu'il commande. Les enfants sont dans le pays, car Dieu fait notre droit. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Le fidèle est bienveillant et patient. Jamais le fidèle ne faiblira. Il laissera un souvenir impérissable. Il n'a pas à craindre le méchant peur. Le cœur attiré, tu fais confiance au Seigneur. Il donne largement aux malheureux. Le méchant s'aperçoit et rage. Il grince ses dents et pèse ses moyens. Les méchants en ont l'appétit coupé. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa grâce. Seigneur Dieu, l'amour véritable, c'est toi. Si souvent, par crainte pour nos vies, par peur de l'avenir ou de ce que les autres pensent de nous, nous imposons un semblant d'amour qui n'est que de surface. Si souvent, c'est à contre-cœur que nous nous efforçons de témoigner un intérêt, de l'amitié, de compassion et ces autres dont nous espérons et parfois même exigeons d'être aimés en retour. Seigneur Dieu, ton amour est différent. Ton amour se donne même à perte. Ton amour est un élan qui nous saisit, une puissance à laquelle nous ne pouvons que nous abandonner. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, pardonne-nous lorsque nous te laissons tout simplement pas être le Dieu d'amour dans nos vies. Amen. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce que proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul. Dieu est riche de compassion et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Pour la grandeur de sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance. La première lecture est issue de la première lettre de l'apôtre Jean au chapitre 4. Et voici ce que nous y entendons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. Nous nous levons pour proclamer l'Évangile en chantant Alléluia.
10 hören wir dieses Gleichnis. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte Jesu und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erwerbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Der Schriftgelehrte antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortet Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zur Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf Reise war, kam dahin. Als er ihn sah, jammerte er ihn hin, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3, meinst du, ist der Nächste gewesen, der unter die Räuber gefallen war? Der Schriftgelehrte sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Lehre uns, nach deiner Wahrheit zu wandern. Lob sei dir, o Christ. Voici venu le moment du baptême. L'Évangile nous rapporte qu'un jour, des gens amenèrent à Jésus leurs enfants pour qu'il les bénisse. Mais les disciples leur firent des reproches. On n'embête pas le maître pour des enfants. Quand Jésus voit cela, il s'indigne et il dit à ses disciples: Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare et c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, celui-là ne pourra pas y entrer. Alors Jésus prend ces enfants-là dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. En évoquant ce récit de l'Évangile au moment du baptême, nous témoignons que la grâce de Dieu est offerte aux enfants comme aux adultes. Et nous rappelons que pour vivre dans sa communion, Jésus attend de nous les qualités de l'enfant, à commencer par la simplicité et la confiance. Cindy et Mathias, vous avez demandé le baptême pour votre enfant. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie, avec les parrains et marraines. Veuillez vous approcher.
Le baptême est célébré de la part de Dieu et il a lieu en sa présence. Si elle parle plus fort que moi, ça va être compliqué parce que là, j'ai pris un peu de Christ. Vous m'entendez? Jésus le Christ a été baptisé au Jourdain. Il est descendu dans l'eau. Et lorsqu'il en est sorti, Dieu lui a déclaré: Tu es mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu déclare à cet enfant: Tu es mon enfant bien-aimé. Tu ne le sais pas encore, mais je te connais par ton nom et je t'adopte. Jésus a été plongé dans la mort. Il a accepté de donner sa vie. Notre baptême nous invite à suivre Jésus-Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au matin de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la vie. Par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle nous est aussi offerte dans l'Esprit Saint. Tout le monde est là? Non, je fais vous avez tout le monde est là, Rodé. Alors c'est bon. C'est au moment de monter vers son Père, qui est aussi notre Père, que le Christ ressuscité a déclaré ceci: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui encore, nous recevons ces paroles du Seigneur au moment de baptiser votre enfant. Alors, par le baptême, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tout temps et de tout lieu, nous proclamons ensemble la foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Et pour ce faire, nous nous levons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Parents, parrains et marraines, est-ce bien là la foi dans laquelle vous souhaitez que votre enfant soit baptisé? Parfait. L'assemblée peut reprendre place. Ça va en dessous? Ouais. C'est de l'eau. Ah. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie ton Saint-Esprit afin que par ta parole jointe à l'eau, cet enfant naisse à la vie nouvelle en Jésus-Christ et compte-la au nombre des tiens. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais voir le doigt dedans, comme ça. Maman, c'est quoi? C'est de l'eau. Voilà. Alors ça ne va pas rester sur les doigts, ça va aller sur ton front. Juste là, 3 gouttes. Ça va? Si elle ne veut pas, voilà. Juste, non, mais un petit peu juste. 3 gouttes. Hop, hop. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, il nous connaît chacun par notre nom.
signé Mathias, dites pour que l'Assemblée entende, même si c'est marqué sur le feuillet, le prénom de votre enfant. Luna. Et là, si vous voulez bien noter, c'est bon? Ça va? Alors on va faire au niveau de la bulle, ça va aussi. Hein. C'est bon? C'est que de l'eau. Luna, touche-moi ma main. Prends la douche. Le pain d'ici, ça va être compliqué. Hein. On fait sur le haut de femme. Luna, je te baptise au nom du Père, du Fils C'est beau, c'est bien. et du Saint-Esprit. C'est fini. Hein? C'est fini, mon chéri. Pourquoi Jésus le Christ est mort et ressuscité sur la marquée du Seigneur de Satan. Et pour toi, cette parole d'évangile est vraie aussi. Je vais faire de la distance. Comme les eaux du déluge, le baptême qui te sauve maintenant ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Et ce baptême te sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Luna, que Dieu te conduise sur ton chemin de vie, dans la paix, dans la force et dans la joie de son esprit. Amen. Amen. Alors ça va beaucoup plus lui plaire. Ah. Non, non. Hein? Ça. Ça brûle bien. C'est ta bougie dès que je vous l'aurai donnée. Si je la garde. Bon. Non, c'est marqué dessus. Luna. Voilà. Luna, tu es enfant de lumière, vis comme un enfant de lumière. Elle n'aime pas. Que cette bougie te rappelle le jour de ton baptême, et d'ailleurs tu t'en souviendras, c'est sûr. Et la parole du Christ qui a dit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Je confie cette bougie à ma reine. Après, vous pourrez la souffler, sinon ça va goûter. Non, après. Enfin, quoi. Ça dépend, si vous parlez longtemps. Pas absolument. Alors ça va. Voilà. Le baptême, en lui-même, c'est fait. Maintenant, il nous reste deux choses. Il faut encore qu'on verbalise nos engagements et ensuite qu'on les scelle physiquement. J'ai déjà vu qu'elle passait du temps en bras, ça va être facile. Par contre, verbalement, les parents, peut-être en premier, et ensuite, par un. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans cette belle église pour remercier le Seigneur et cette assemblée d'accueillir notre fille Luna par le baptême. Nous souhaitons que Dieu t'accompagne tout au long de ta vie et te guide dans tes choix. En tant que parents, nous nous engageons à être un soutien constant à chaque étape de ta vie, de t'encourager, de te guider et t'aimer inconditionnellement. Nous espérons être là pour célébrer les moments heureux et t'aider à surmonter les épreuves difficiles. Pardon? Ah oui, allez-y, allez-y. Wir sind heute hier versammelt. Wir sind hier heute in diese schöne Kirche zusammengekommen, um dem Herrn zu danken und um unsere Tochter Luna durch die Taufe in diese Gemeinde aufzunehmen zu lassen. Luna, wir wünschen dir, dass Gott auf all deinen Wegen mit dir sei und dich leitet und dir den richtigen Weg weise.
Wir, deine Eltern, versprechen dir, dich in allen Etappen deines Lebens zu unterstützen, dir Mut zuzusprechen, dich zu leiten und dir bedingungslose Liebe zu schenken. Wir hoffen, die glücklichen Momente deines Lebens mit dir teilen zu können und dir in schweren Zeiten beizustehen. Parrain marraine. Luna, c'est avec joie que nous avons accepté nos rôles de parrain et marraine depuis plus de 2 ans déjà qui ont pris nos cœurs de bonheur. Nous te promettons aujourd'hui, devant toute cette assemblée, de prendre soin de t'entourer, de t'accompagner au fil des ans et de te porter conseil et de t'épauler. Mais surtout, nous te promettons de t'aimer. Notre porte te sera toujours ouverte, ton parrain et marraine. Voilà, ça c'était les mots. Vous voulez pas reposer sur l'autel. C'était les mots. Maintenant, il faut sceller ces mots avec un gros câlin. Oui, un câlin à tous ceux qui sont engagés. Et pendant qu'ils font un câlin, j'invite l'Assemblée à se lever parce que nous aussi, nous allons nous engager. Frères et sœurs, Luna est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez ainsi qu'à sa famille le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne, mais si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêts à prendre cet engagement? Dites après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Voilà. Alors pour la présentation à l'Assemblée, vous pouvez reprendre place. Pour la présentation à l'Assemblée, je pense que l'un de vous, peut-être par un, il faut passer et présenter Luna à tous ceux qui sont là, d'un côté et revenir de l'autre. Voilà. Et donc c'est Luna envers qui nous venons de nous engager. Comme ça vous la voyez de près, elle vous voit aussi, vous ne vous oublierez jamais. Territoire connu. Et pendant que nous signons le registre, nous chantons également le chant suivant. Viens, esprit de sainteté, il y a 4 strophes.
La question du jour est la suivante. Êtes-vous des spécialistes de l'amour? Ceux qui osent une réponse sont plutôt oui, ça peut quand même, bon, je ne suis pas complètement nul. Ok, alors c'est ce qu'on va voir. Dans notre première lecture, l'apôtre Jean nous met en relation avec Dieu et son amour en précisant 3 choses. L'amour, c'est l'être de Dieu. Dieu est amour. Celui qui aime connaît Dieu, au point qu'il en devient son enfant. Et celui qui connaît Dieu, forcément, il aime. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas à décider, ça se fait. Et dans la deuxième lecture, la parabole très connue du bon samaritain, Jésus montre le concret de cet amour qui anime le cœur de Dieu et qui, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, devrait nous animer, nous aussi. Concrètement, ce n'est pas juste du blabla, ça se vit, l'amour se vit. Alors, voyons ensemble, de façon concrète, si nous sommes effectivement, parce que c'était un petit oui général, des spécialistes de l'amour, en nous demandant comment est-ce qu'on aime vraiment? Si c'est juste du blabla ou si c'est plus que ça. Avec 3, 4, 5 questions, je ne sais plus. 5, il me semble. 5. Première question. Comment vous aimez-vous vous-même? Alors je vois que Nathan, lui, ça va. Il se kiffe. Voilà. Mais ça, c'est bon, c'est l'âge. C'est l'âge. Voilà. Pour ceux qui sont comme moi, vous avez du mal à vous aimer vous-même, j'en suis sûr. Peut-être pas toujours, mais souvent. Déjà tout simplement parce que vous vous connaissez mieux qu'à 18 ans. On connaît une bonne partie de nos défauts. On ne les connaît pas tous, heureusement, mais on connaît une bonne partie de nos défauts. On sait qu'il y a des choses en nous qui sont carrément moches et on n'en est pas fier. On en a honte, même. On a aussi du mal à s'aimer soi-même parce que, selon le fameux proverbe Eigenlob, pardon? Exact, c'est pas moi qui l'ai dit. Eigenlob stinkt. C'est vrai, c'est vrai. Même si parfois on est dans un tel manque d'amour et de reconnaissance qu'on n'a pas le choix. Pour ne pas crever, on est obligé de s'aimer soi-même, de s'auto-féliciter. Personne d'autre ne le fait. Alors il faut bien qu'on le fasse. Le risque, c'est de finir par tellement s'aimer soi-même qu'on n'a plus besoin d'être aimé par quelqu'un d'autre. Surtout pas par Dieu. Et d'être tellement occupé à s'aimer soi-même qu'on n'a plus le temps d'aimer les autres. Surtout pas Dieu. C'est un véritable cercle vicieux, parce que nous aurons du mal à aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Si je me déteste, moi le premier humain avec qui je suis en relation, comment je vais aimer les autres? Difficile. Le commandement « aime ton prochain comme toi-même » met l'accent sur la justesse du regard que nous portons sur nous-mêmes. S'aimer assez pour être vrai avec soi-même et voir honnêtement nos défauts, mais aussi nos qualités. Il ne faut pas les oublier, il y en a. Et la première de ces qualités, on l'a déjà rappelé aussi dans la première lecture, nous sommes enfants de Dieu. Si ça, ce n'est pas une qualité, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est ça notre véritable identité, notre réelle valeur. Elles nous sont données par Dieu. Alors, approfondissons cette première question avec d'autres questions. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller par amour pour vous-même? Êtes-vous prêt à vous laisser une nouvelle chance quand vous en avez besoin? Êtes-vous prêt à travailler honnêtement sur vous-même pour réduire vos défauts et parfaire vos qualités? Êtes-vous prêt à laisser Dieu faire de vous de plus en plus son enfant? Deuxième question, comment aimez-vous ceux qui vous aiment?
vous êtes là en famille, en amis, etc. Les gens autour de vous vous aiment. Ok. Comment les aimez-vous? Plutôt bien. Beaucoup, vous les aimez beaucoup. Parce que souvent, nos carences affectives rejaillissent malgré nous sur les autres. On reproduit souvent ce qu'on a soi-même subi. Si on nous a peu aimés, alors souvent on aime peu. Si on nous a étouffés, même d'amour, souvent on étouffe, même d'amour. Si on nous a ignorés, on ignore. Si on nous a maltraités, alors on maltraite, etc. Souvent, malgré nous, inconsciemment, automatiquement. Et également, même pour ceux qu'on aime vraiment, notre amour est bien souvent un amour conditionné. L'autre doit d'abord le mériter. Avant que je ne l'aime, il doit être digne de mon amour. Je n'aime pas n'importe qui, quand même. Et pour conserver le privilège d'être aimé par moi, l'autre doit surtout ne jamais nous décevoir. Allez, une fois, ça passe, mais plus jamais. Là aussi, c'est un combat perdu d'avance. Quel être humain est parfait et infaillible? La réponse est dans la question. Un être humain est humain. Tout le contraire de parfait et infaillible. Si bien que dans notre imperfection partagée, l'amour que nous portons à ceux que nous aimons doit nécessairement être capable de pardonner. Dans l'amour est compris le pardon. Leur pardonner à eux, lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, nous pardonner à nous, lorsque c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur. Parce que finalement, le premier des losers dans cette histoire, c'est quand même encore moi. Alors je dis moi, mais c'est toi, pour toi. C'est toi, pour toi. On est d'accord. Et parce que Dieu aussi, lui le premier, lui qui est parfait, nous accorde son pardon à nous qui ne le méritons pas. Alors, creusons encore un peu cette deuxième question, l'amour qu'on a pour ceux qui nous aiment, ceux que nous aimons. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour ceux que vous aimez? Êtes-vous prêts à leur laisser une nouvelle chance, toujours à nouveau? Souvenez-vous dans l'Évangile, quand un disciple demande combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répond jusqu'à 70 fois 7 fois. Essaye de pardonner tout ça, ta vie entière ne suffit pas. Pardonne indéfiniment. Êtes-vous prêt à ne pas laisser vos propres blessures vous pousser à blesser les autres, mais à faire preuve de patience et de bonté envers vous et envers les autres? Êtes-vous prêt à donner jusqu'à votre vie, parce que ça aussi Jésus le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça, c'était la deuxième question. Troisième question. Comment nous aimons-nous en tant que communauté? Parce que nous ne nous sommes pas forcément choisis. Je sais que pour la communauté locale, il vous a été parachuté quelqu'un qui est en ce moment même devant vous. Vous ne l'avez pas choisi. Personne n'est venu vous demander si vous le vouliez. On vous a dit c'est ça ou rien. Sinon, nous habitons nos 5 villages, donc nous fréquentons cette communauté. Si on serait ailleurs, on serait ailleurs, dans une autre communauté. Et parfois, c'est difficile parce que celui qui est assis à côté de moi en ce moment même, mais l'autre jour dans la rue, il m'a snobé, il m'a même pas dit bonjour. Ça arrive. Et au meilleur, je connais des pasteurs qui font ça. Ils passent, ils tracent, pas moi. D'autres, ils passent, ils ne vous voient pas. Un jour sur deux. Cet autre-là, je vous montre de ce côté-là, pas ici, cet autre-là, assis à côté de moi, en ce moment même, sa réputation de menteur, elle n'est pas usurpée. Il ne dit jamais rien de vrai, etc., etc. Il n'est jamais facile de vivre dans nos communautés parce que celles-ci sont constituées d'êtres humains avec toutes leurs qualités et tous leurs défauts. L'être humain dans toute sa splendeur. L'Église est une Église forcément de bras cassés. Et pourtant Jésus lui-même n'a pas choisi
ceux qui étaient les meilleurs pour devenir ses disciples. Mais ceux qu'il a choisis sont devenus pas les meilleurs, mais juste meilleurs quand ils sont devenus disciples. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Si vous n'avez pas de problème dans votre relation à Dieu, la porte est là-bas. Sortez dans le monde et vivez heureux. Alors, approfondissons encore cette troisième question. Jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour ceux qui forment avec vous votre communauté? Êtes-vous prêts à leur laisser le double crédit, celui de la faiblesse naturelle de l'être humain et celui de leur être enfant de Dieu tout comme vous? Êtes-vous prêts à les accompagner sur leur chemin d'une foi en Dieu toujours plus profonde, pas seulement pour la baptiser du jour, les uns pour les autres? Le baptême se renouvelle constamment, sinon il n'existe pas. Êtes-vous prêts à prendre vos responsabilités dans les échecs et pour les réussites d'une vie communautaire à la gloire de Dieu? Quatrième question, on a encore une page, ça va. Vous tenez, c'est bon. Quatrième question, comment aimez-vous Dieu? Vous êtes-vous déjà posé la question? Même les trois premières, c'est pas évident. Celle-là, sans doute encore moins. La suivante, pire. Comment aimez-vous Dieu? À mon avis, il ne fait aucun doute que nous l'aimons, c'est sûr. Mais comment? L'aimons-nous de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre intelligence, comme on l'a entendu dans la lecture, comme ça nous est commandé? De tout ça, de tout notre être. L'aimons-nous si entièrement, si intensément, qu'il n'y a rien ni personne qu'on aime plus, même notre enfant? L'aimons-nous au point d'accepter que cet amour nous coûte tout ce qui nous est le plus précieux jusqu'à notre vie? Alors, pour creuser un petit peu cette question, jusqu'où êtes-vous prêts à aller jusqu'où êtes-vous prêts à aller par amour pour Dieu? Êtes-vous prêts à reconnaître que son amour pour vous est le plus grand amour qui soit, parce qu'il s'est livré pour nous, sur la croix? Êtes-vous prêts à accepter de l'aimer toujours davantage, jusqu'à oser proclamer aux yeux du monde que lui seul est votre Dieu et votre unique maître? Êtes-vous prêts à lui offrir votre amour au péril de votre vie? En France, ça va. On risque plein de choses. On ne risque pas trop de nous prendre la vie. Il y a un tout petit risque, hein, parce qu'on est chrétien. Un tout petit. Tout petit. Mais quand même. Cinquième et dernière question. Comment aimez-vous ceux qui ne vous aiment pas et que vous n'aimez pas? Tous les autres, c'est facile. Mais ceux qu'on n'aime pas et qui ne nous aiment pas, comment les aimons-nous? Ça fait bizarre comme question. Ces gens existent et Jésus a montré que cet amour-là est la seule voie qui mène à la victoire. Tout le monde aime les gens qui les aiment et qui les aiment en retour. Tout le monde, même les pires. Je ne vais pas donner de nom, mais dans l'histoire, vous en trouvez plein. Plein des gens horribles. Ils aimaient ceux qu'ils aimaient. Mais ceux que vous n'aimez pas, comment arrivez-vous à les aimer? Jésus a aimé l'ensemble de l'humanité, même ceux qui l'ont cloué sur la croix. Même ceux qui sont encore en train d'enfoncer les clous aujourd'hui, et c'est cela, nous en faisons partie. À chaque fois qu'on dit que c'est pas vrai, qu'il ment, etc., un petit coup, encore une fois, dans ces clous. Alors, jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour ceux qui ne vous aiment pas et que vous n'aimez pas? Êtes-vous prêts à réaliser que Dieu les aime comme il nous aime ou vous aime? Êtes-vous prêts à les bénir plutôt qu'à les maudire? Êtes-vous prêts à tendre une main, à tendre une joue, à tendre l'autre joue, parce que le chemin de la réconciliation est encore long? Êtes-vous prêts à laisser Dieu agir dans votre vie et à travers votre vie dans la leur? Alors en entrant toujours plus avant dans une vie d'amour, les uns pour les autres, nous verrons le royaume de Dieu s'établir toujours davantage. D'abord dans nos vies, puis dans nos familles, dans nos villages, dans nos communautés, jusqu'au monde entier. Comme les ronds dans l'eau
qui, petit à petit, recouvre tous les temples. Un tout petit cercle, une pointe, et puis ça fait des cercles qui s'étendent et qui recouvrent tous les temples. C'est à cette victoire totale que nous sommes appelés par le Dieu qui est tout-puissant, par son amour. Amen.
Seigneur Jésus, Fils de Dieu et Sauveur des humains, tu es le chemin qui mène au Père. Tu es la vérité qui nous libère, tu es la vie qui nous régénère. C'est à toi que s'adresse notre prière. Dans la cohue des voix et des bruits qui nous entourent, aiguise notre oreille pour qu'elle n'entende que toi. Notre œil pour qu'il ne voie que toi, et notre cœur pour qu'il ne fasse confiance qu'à toi. Nous te prions pour notre communauté, comme aussi pour l'ensemble de ton Église. Sois présent au milieu de nous, pour faire de nous des témoins véridiques de ton amour, en parole et en acte. Nous te prions pour tous ceux qui, au près comme au loin, souffrent, pour tous ceux qui ont peur pour leur vie, tous ceux qu'un danger guette, pour tous ceux qui gisent déjà à terre, au bord du chemin, ignorés par la plupart des autres. Suscite parmi nous des bons samaritains qui leur viennent en aide, comme tu es toi-même notre secours. Nous te prions pour notre monde, dont l'avenir est incertain. Rappelle alors de ceux qui profèrent la haine et la destruction. Encourage et soutiens tous ceux qui s'efforcent de faire triompher la paix, la fraternité et l'amour, par-delà toute frontière. Toi qui as enseigné et vécu l'amour jusqu'au bout, donne-nous de marcher dans tes pas, envers et contre tous ceux qui voudraient nous en empêcher, de façon à ce que nous soyons dignes des paroles que tu nous as toi-même apprises et que nous faisons monter à toi maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dans tout ce qui fait notre vie, dans toutes nos relations, ici et maintenant, comme aussi en tout lieu et en tout temps, vivons par et pour l'amour de Dieu. Et qu'ainsi, Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.